Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette églantine que j'ai d'ailleurs pas finie, ça se voit, hein, parce que j'ai pas eu le temps de la finir, donc je vous la montrerai sur les réseaux sociaux une fois qu'elle sera finie. Le matériel que j'ai utilisé en fait c'est trois couleurs. On peut aller jusqu'à 4, parce que c'est plus facile. Donc en bleu j'ai pris de l'indigo, en rouge j'ai pris de la lizarine cramoisie et en jaune j'ai pris de l'ocre doré, mais vous pouvez changer la couleur, prendre notre bleu, notre rouge ou notre rose et bien sûr notre jaune. Et j'ai utilisé du vert olive. Vous pouvez aussi utiliser du vert de vessie parce que c'est plus facile quand on veut verdir une feuille que de faire un mélange. Donc c'est une orientation portrait hein, quand ce sera fini, donc 24 par 30 sur du papier coton. Et au niveau des pinceaux, j'en ai utilisé surtout un qui est le 4. Et si votre pinceau est bien pointu, vous pouvez ne faire qu'avec un seul. Sinon, si vous avez un 2, ce sera plus facile pour faire la dentelure des feuilles. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer comment j'ai dessiné les églantines. Le pas complet est disponible hein, sur abonnement sur Patreon, de même que des cours expliquant précisément comment on dessine des fleurs. Donc là, je le fais, mais je vous montre comment je fais. Mais voilà, de manière à pouvoir dessiner n'importe quelle fleur. Donc là, c'est de l'églantine. Je n'ai pas de photo de référence, hein, donc je ne peux pas vous la donner. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui parmi vous likez, partagez et écrivez des commentaires parce que c'est très important pour les moteurs de recherche. Donc un grand merci à vous. Et donc je suis en train de dessiner mon églantine. Alors honnêtement de mémoire, hein, puisque j'ai pas de photo, je vois à peu près ce qu'est une églantine. Et ensuite, une fois que c'est dessiné, il faut rééquilibrer, surtout si vous n'avez pas de modèle comme moi, au niveau du cœur et tout, de manière à ce que ça soit correct. Ensuite, j'ai placé en gros hein, les feuilles. J'ai pas dessiné, j'ai pas esquissé toutes les feuilles que j'ai peintes, hein, mais j'ai esquissé, on va dire, les plus grandes, de manière à habiller l'aquarelle, hein, déjà à positionner les plus gros éléments. Voilà, donc par contre j'ai fait des feuilles simples et des pétales simples de manière à ce que la majorité d'entre vous et surtout vous qui commencez à l'aquarelle puissiez le faire. Alors je l'ai fait simplement, simple ne veut pas dire facile. Ça veut dire que techniquement c'est une des façons les plus simples de peindre. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est facile. L'aquarelle, c'est tout sauf facile en fait. Parce qu'il faut gérer, il faut déjà gérer le trait, la couleur, le pinceau, ça c'est de la peinture. Mais après, il faut gérer les interactions entre l'eau, le pigment et le papier. Donc il y a une part d'aléatoire qu'il faut apprendre à contrôler. Et donc ça, c'est pas inné, hein, c'est relatif, c'est ce qui est de plus compliqué. Alors voilà, donc j'ai fait une deuxième fleur. Je le construis au fur et à mesure, donc forcément, même si c'est un accéléré deux fois, c'est pas de la vitesse supersonique, hein, parce que clairement, voilà, je voyais à peu près la forme que je voulais avoir. Après, il faut le traduire sur le papier. Donc, je suis en train de j'ai fait 4 fleurs en tout. Pour l'instant, et je pense que j'en ferai pas plus parce que encore une fois la partie basse hein, n'est pas finie, j'ai pas eu le temps de le finir. Donc par contre ce qui est important c'est de ne pas positionner les feuilles et les fleurs toujours dans la même position, sinon l'intérêt pour le regard est faible. Voilà, c'est pour ça que je positionne mes fleurs qui ne sont pas orientées de la même façon. Et donc j'ai prévu aussi de faire des fruits. Alors on est d'accord que les fruits et les fleurs en même temps, c'est pas forcément très réaliste. C'est ce qu'on appelle la licence artistique ou la liberté artistique. Moi je voulais les deux parce que je trouvais que ça faisait joli. Donc pour commencer à peindre, j'ai estompé avec la gomme
ma fleur, hein, parce que comme c'est une couleur, enfin je vais mettre une couleur très diluée, donc du rose. Enfin c'est de la lizarine. La lizarine, j'ai choisi la lizarine parce que c'est la couleur quasiment de base qu'on inclut dans les kits de peinture, là où vous achetez 8 à 10 couleurs, et généralement à 9,5 sur 10, il y a de la lizarine. Son vrai nom, c'est alizarine cramoisie. Alors, j'ai utilisé que des pigments transparents. Il n'y a que l'ocre qui est semi-opaque. Mais j'ai commencé donc le cœur, hein, en faisant le cœur jaune, en fait. Hein, donc, avec mon ocre. Et je vais peindre, alors, les pétales. Je commence par les humidifier pour deux raisons. D'abord, ça facilite. Humidifier, ça ne veut pas dire mouiller. Humidifier, ça veut dire que je passe un pinceau humide sur la surface de mon pétale. Ça ne veut pas dire qu'il y a une épaisseur d'eau importante. D'ailleurs, si vous regardez, quand je pose ma couleur, la couleur reste en place, elle diffuse un peu, mais elle ne remplit pas toute la zone. Alors, j'ai pris la lizarine parce que c'est, si vous commencez, vous n'avez pas forcément l'envie de tester des couleurs comme ça. Donc normalement, la lizarine, c'est une couleur que vous avez. Le jaune, c'est l'ocre doré, par contre, c'est moins courant, donc vous pouvez utiliser du jaune indien ou n'importe quel, ou même à la limite du jaune de cadmium pour faire, puisque de toute façon, il ne sert qu'au cœur. Et par contre, la lizarine, c'est une couleur qui tire vers le grenat. Hein, donc c'est une couleur qui est très foncée. C'est un rouge qui est foncé. J'obtiens du rose parce qu'elle est très diluée. On ne mélange pas de blanc hein, dans l'aquarelle, c'est pas de l'acrylique ou c'est pas de l'huile. Pour obtenir du rose à partir d'un rouge, on dilue la couleur, c'est-à-dire on ajoute de l'eau. Et donc vous dosez votre rose, alors que ce soit de la lizarine, du rose permanent ou ce que vous voulez, en fonction de la teinte, de la nuance de rose que vous voulez obtenir sur vos églantines. Alors là, en fait, ma première églantine est relativement foncée. Des églantines, il y en a de très très pâles, il y en a des roses un peu plus soutenues, ça dépend de la terre hein, dans laquelle elles poussent. Ma première est un peu plus soutenue, les deux autres, je les ai faites surtout celle du bas, un peu plus claire. Voilà, moins de rose et plus de blanc, ça veut dire qu'en fait, je mets moins de rose au départ. Donc là, je fais des retraits hein, de peinture, c'est-à-dire que je retire la peinture, le rose, pour laisser le blanc apparaître, en sachant que ce ne sera jamais blanc-blanc, puisqu'il y a déjà de la peinture. Et les autres fleurs, je les ai fait, et donc la dernière, celle qui manque en bas, je la ferai aussi plus claire, l'objectif étant aussi de varier le plaisir des yeux en faisant une fleur un peu plus foncée hein, et après des fleurs un peu plus claires de manière à ce qu'on n'ait pas, ça soit pas trop homogène. On parle de fleurs quand même et donc de vivants et les fleurs, elles ne sont pas forcément toutes exactement de la même façon. Et donc là, j'ai pris le chiffon et j'ai tamponné juste la partie que je voulais laisser blanc de manière à sécher et à arrêter le travail de l'eau. Alors, ceci dit, ça n'a pas arrêté tant que ça parce que comme j'avais bien humidifié au départ, le rose a continué à avancer. Mais si vous humidifiez pas trop, ou si vous peignez qui fait très très chaud, vous aurez beau le problème. Voilà, donc là j'ai renforcé, j'ai remis du rose, hein, c'est la troisième fois que je mets du rose sur mes pétales, donc forcément, même si c'est la lizarine qui est très diluée, 3 passages de rose, ça fait quand même du rose foncé, pas du rouge, mais du rose foncé, mais parce que cette fleur-là, je la voulais plus foncée, voilà. Donc après, si vous voulez vraiment vos retraits blancs, comme il faut faire ce que je suis en train de faire, donc tapoter avec le chiffon, et puis surveiller pour pas que le rose avance, parce que moi je n'ai pas fait, donc du coup le rose a avancé. Et au niveau des feuilles, alors il y a plusieurs façons de les faire. Moi j'ai commencé par le mettre du jaune, donc attention à ne, si vous utilisez du cadmium, il faudra faire du cadmium très dilué, parce qu'il y a du métal, des métaux dans le cadmium, et la peinture étant plus lourde que la peinture où il n'y a pas de cadmium, que les couleurs où il n'y a pas de cadmium, le cadmium restera, enfin il a tendance à s'enfoncer, donc ça fera un peu moins joli. Donc pour le jaune, prenez plutôt un jaune transparent. Donc j'ai mis
mon jaune, j'ai mis mon indigo, puisque le bleu que j'ai utilisé c'est de l'indigo, mais vous pouvez utiliser n'importe quel bleu, enfin il faut juste vérifier que votre bleu avec votre jaune fait plutôt vert. Et donc je fais les dentelures, hein, elles ne sont pas dessinées, les dentelures, je les fais au fur et à mesure au pinceau. Voilà, au pinceau numéro 4. Alors j'ai utilisé le numéro 2 de temps en temps, à de rares moments, mais j'ai exclusivement, enfin j'ai fait à 90% avec le 4. Et ensuite j'ai ajouté un petit peu de rose, enfin d'alizarine. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous équilibrez votre couleur selon que vous voulez votre feuille plus ou moins vert foncé, plus ou moins verte, plus ou moins autre chose. Et vous ajoutez les couleurs qui vous manquent de manière à les mettre, avoir une feuille qui soit un festival de nuances en fait. Hein. Et donc j'ai toujours mis, alors de temps en temps j'ai mis du vert sur mes feuilles parce que voilà, ça facilitait la vie. Alors pour les fruits, en fait j'ai commencé par faire, je les ai fait très très simplement aussi. Je mets du jaune dans l'humide, enfin le papier est sec hein, là. Je mets du jaune, ensuite j'ajoute de l'alizarine. Donc là, on voit bien que quand la l'alizarine, elle est moins diluée, elle est déjà plus rouge. Et donc, je répartis mon alizarine comme j'ai envie que ça soit sur mes fruits. Voilà, donc en faisant exprès évidemment de laisser un peu de jaune. Je mets avec un petit peu de vert hein, au niveau donc, de la base de manière à les rattacher à une tige. Voilà, après je mets quelques petites excroissances vertes parce que c'est quand même des végétaux. Et les petits barbillons, je mets un tout petit peu d'indigo. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai pris aussi l'indigo parce que c'est commode en fait. Et ensuite, vous continuez comme ça tranquillement à faire vos feuilles, vos fleurs et vos petits fruits, vos petites tiges, et, etc. Voilà, donc j'espère que vous allez passer de bons moments à peindre l'églantine, hein, qui est une fleur de saison, ça fleurit en ce moment. C'est une fleur qui est toute gracile et toute gracieuse, c'est joli comme tout. Je vous souhaite une excellente journée et de passer de très agréables moments à peindre. À bientôt.